bonjour, nous allons faire la seconde partie donc, du projet InfoCyber. On va ouvrir notre projet Visual Basic. Il s'agit d'InfoCyber. Voilà. Donc ici on a changé j'ai changé la forme. Donc j'avais mis la forme terme licence ici au niveau de l'action sur les hotkeys. Donc les keydowns, pardon, lorsque la touche est pressée, une fenêtre apparaît. Seulement cette touche n'a pas eu l'effet escompté, c'est-à-dire que lorsque on voit dans le code ici, je précise bien que si la touche Windows gauche est pressée et que la touche Windows right, donc droit, est pressée, elle est égale à la touche Enter. Donc ici, lorsque je vais exécuter mon programme, le souci qui se pose, c'est que si j'appuie sur la touche Windows, ah non, ben, effectivement j'avais réglé ce problème aussi. Ok, j'avais omis de, de, de le mentionner ici. J'avais fait une petite faute, j'avais oublié ça. Voilà, donc en fait ici j'ai juste changé, donc j'ai rajouté une forme sur notre projet. Donc ici à nouveau nous avons la terme licence qui est ici, donc la forme qui se trouve dans ma partie droite. Ce que nous allons faire, enfin ce que je vais faire aujourd'hui, c'est créer la forme des langues, comme vous pouvez le voir ici. Donc j'ai deux langues, donc on va créer la forme. Voilà, donc je vais l'appeler, c'est celle-ci, c'est forme, non, c'est NL NL 20 MNT. Donc celui-ci va comporter le message néerlandais. Voilà, donc on va lui donner les mêmes caractéristiques que pour la forme 1. Donc j'avais au préalable tenté de faire des copier-coller en changeant les instructions de mes formes, mais je tombais à chaque fois sur une erreur, donc je devais recommencer ou bien revenir en arrière. Donc du coup je vais refaire vite les manipulations. Donc l'arrière-plan était un noir desktop, desktop, voilà. L'arrière-plan c'était notre image ici. Attendez, projet logo. Voilà, on va l'importer. Alors, il était en zoom. Pas de curseur. Enfin, on laisse le curseur par défaut. Alors, ensuite, form border style, c'est none. On va descendre dans nos propriétés. Donc, on va lui mettre la valeur ici, enfin la dimension 1440 par 900. Des full localisation, ops, location, ouais. Donc, on va lui mettre center screen. Alors, Windows Stat maximise. Alors, topmost true. Opacity. On va lui mettre 89.
Alors, on va lui retirer l'icône de la barre de tâches. Donc, c'est celui-ci. On met la valeur faux. Voilà. Alors, ici, nous sommes corrects. Ok. Donc maintenant, je vais revenir sur ma forme 1. CTRL-clic, CTRL-clic et CTRL-clic. CTRL-C. Je retourne sur ma forme NL20MNT. CTRL-V. Ah, je peux pas. Ah, c'est dommage. Bah tant pis, je vais devoir le refaire. Donc, nous allons prendre alors notre picture box où il y en avait deux. Voilà, on va en mettre deux. Un label. Alors, on va commencer par le label. Le label arrière-plan transparent. Ensuite, pas de main. Style standard. Le texte étant Control Light. Ici, on était en gras 12 consola. Voilà. Le texte, il s'agissait de sélection image. Alors comme c'est du néerlandais que je parle pas le néerlandais, on va vite faire une petite manip. Je comprends un petit peu le néerlandais mais je ne le parle pas. Donc sélectionnez votre langue. Donc, voilà. Il y a plusieurs langues, mais il doit en sélectionner qu'une seule. Donc on ne met pas au pluriel. Alors, enfin, peut-être que je me trompe, mais bon, voilà. On va sélectionner la langue. Ici, c'est le néerlandais. Hop. Voilà. Hop. Je sélectionne donc ceci. Je vais aller mettre ça à la belle. Voilà. Left top, c'est bon. Alors, donc ici nous avons vu que la forme à présent ici, j'avais fait une faute. Donc je vais désélectionner ceci. Donc on va corriger cette faute. Je ne comprends pas. Voilà. Donc on était ici, on doit rajouter un N. Sélectionnez votre langue. Voilà. Alors on va reprendre la taille de notre picture box. Donc la taille est de 87 par 36. Donc on va revenir sur notre forme. Netherlands. Voilà. Donc
c'est la position 87 par 36. Voilà, alors ici on était à 100, on était à 59 40 quelque chose, donc je vais vérifier. Donc 50 49 50 49 ici, 49, voilà. On va mettre notre autre picture box juste dessus pour la dimension, voilà, comme ceci. Donc ceci est en position, c'est 1636. Vérifier si c'est égal sur l'autre. Notre position de celle-ci est de combien? 1636, parfait. Donc maintenant on va revenir sur notre forme NL, voilà. Alors ici on va lui mettre l'image suivante qui est FRNL. Donc FR un stretch image, voilà, et NL ici, enfin EN pardon, image EN false, voilà. Donc là on est bon. Alors par défaut il doit y avoir la main sur notre image, donc on va hop sélectionner ceci, hands. Où elle est cette main? Ah voilà, hop, pareil pour celui-ci, cursor on met hand, voilà. Donc ici maintenant on va lui mettre déjà la valeur. Donc on va cliquer sur FR. Lorsqu'il y a un clic sur FR, show, non, on va faire forme 1.show. Voilà. Forme 1.show n'est pas reprise, donc je suppose que c'est FR alors que je dois mettre. On va vérifier ici. Donc il s'agit donc de notre forme numéro 1, forme 1 VB, c'est FR2MNT, donc on va CTRL C, on va revenir sur notre code ici, CTRL V, voilà. Alors on va faire close, close pardon, my.close. Hop, voilà. Alors on va revenir sur notre forme graphique. On va lui mettre la valeur, donc ici c'est dans les, hop, dans les événements. On va lui mettre un événement sur la souris, leave, donc ici c'est picture box. Alors vous voyez ici picture box 2, point image,
on fait un espace égal et on va mettre my resource. N'oubliez pas le S à la fin. Point. Et on va sélectionner le flag. Donc ici il s'agit de fr false. Voilà. Donc je reviens sur ma forme pour donner toujours la valeur. Enfin, les paramètres au niveau de l'action de la souris. Donc ici c'est picture box de point image equals et on va mettre my ressource, hop, ouais, point ressource, voilà, point, et on va mettre donc notre flag true ici, donc fr true. Bon, à présent nous devons faire la même chose au niveau de celui-ci. Donc celui-ci je n'ai pas encore assigné la valeur, j'ai pas encore assigné la forme, donc je vais pas faire une action clic. Par contre je vais faire l'action move leave. Donc ici box one dot image equals my resource dot resource dot en false. Ensuite on va aller à nouveau dans notre design. Voilà, on va rechercher move picture box one dot image espace equals ma ressource, ouais, dot resource dot en true. Voilà, ceci c'est fait. Donc à présent je vais devoir mettre donc le label. Donc, pour ce faire je vais revenir dans attention, lui mettre un message box pour le distinguer parce que sinon on risque de s'y perdre. Donc il s'agit de attention sur FR. Ouais, il y a du bruit dans le couloir. Bon, alors on va le mettre par 14, comme ça on sait la distinguer. Ensuite on va aller dans terme licence, FR. Voilà, on va lui mettre la valeur pareil. Donc de nouveau on va lui mettre un label pour les identifier, hein, c'est temporaire. Donc ici c'est pour que l'action puisse se faire. Donc j'avais dit qu'on était en gras, qu'on était par 14.
ok. Oula, CTRL Z. Non, 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 non. Pas d'action souris. Voilà, donc on va mettre la valeur ici, qui est licence. Ensuite, au terme de licence, licence FR. Voilà, donc ici on est sur terme de licence en français. Parfait. Alors maintenant, on peut créer une nouvelle forme. Donc la forme ici était de combien? 536, 131. 536, 131. Donc on va créer une nouvelle forme. J'avais mis terme licence, hein. Terme licence. NL. Voilà. J'ai oublié déjà les dimensions. J'avais dit combien encore pour les dimensions de terme licence. Il s'agissait de 536, 131. Donc on va d'abord lui mettre la valeur none sur le form border style. Parce que sinon ça sera pas juste. 536, 131. C'est bien ça que j'avais mis, hein. 536, 131. Ok. Voilà, donc là on va revenir sur notre forme NL. On va lui rajouter un bouton Close Me, My Close. My Close. Voilà. Hop, hop. Maintenant, on revient sur notre forme, là, voilà. On va lui mettre un label. Label, voilà. Ce label étant gras 14, voilà. Il comporte le message terme de licence NL. Voilà. Donc maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton qui est ici en bas, et bien il apparaîtra. Donc pour ce faire, je vais déjà reprendre celui-ci. CTRL C, CTRL V. Et là. Je vais lui mettre l'action au niveau de la souris, donc hop, end, voilà. La position est en bas à gauche, voilà. Nam label, il s'agit de terme licence NL.
Voilà. Terme licence NL. On va lui rajouter une picture box. Voilà. On va revenir sur notre forme 1. En mode design de préférence. Voilà. Terme de licence, j'avais écrit. Et ici, dans le texte, j'avais mis terme licence FR. Terme licence, ok. La dimension de celle-ci est de combien? 12. Non, c'est plutôt 34, 37, 38. 37, 38 sur la picture box. 37 par 38. Voilà. Ici j'ai bien nommé donc bot left, ok. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. Alors, picture box. Le picture box ici on va laisser par défaut. Hop. On va les mettre search image. On va sélectionner l'image ici, voilà. Ceci. Cette image doit rester en bas à gauche. Donc elle est positionnée où? Cette image, voilà. Hop. Bot left. Voilà. Avec celui-ci. Quand on passe la main dessus, il doit y avoir une souris qui apparaît. Lorsque je clique sur le texte, my close. Non, non. Show. Donc c'est terme licence show. NL show. Dot show. Voilà. Dialogue. Donc terme licence NL point show dialogue. J'ai fait une erreur ici. On va pas mettre dialogue, on va juste mettre point show. Voilà. Comme ça c'est bon. Mais terme licence NL, il le prend pas comme une... NL. CTRL C. On va tirer le MN click. Voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est bon.
pense qu'il y aura peut-être des erreurs à gauche, à droite, mais il faudra les résoudre au fur et à mesure. Donc ici, pardon, on va revenir sur notre forme NL en mode design. Voilà. Double-clic sur celui-ci et il doit me donner exactement le même que celui-ci. CTRL C, CTRL V. Voilà. Donc maintenant on va mettre le bouton Power. Ah oui, avant de mettre le bouton Power, il faudrait peut-être d'abord mettre le... oui, c'est fait. Voilà. Donc CTRL C, CTRL V. Celui-là on va le mettre à gauche, en bas à droite. Voilà. Comme ceci. CTRL C, CTRL V. Hop. Celui-là on le met ici. Alors, donc fermé, voilà. Donc, voilà. Ici, on va changer l'image. Hop, l'image, c'est celui-ci, voilà. Alors, il va être en bas à droite et non en bas à gauche. Pardon. Donc en bas à droite. Et non en bas à gauche. Voilà. Lorsque je double-clique ici, I close. Voilà. Et lorsque je double-clique sur celui-ci, j'ai déjà fait celui-là. I close. Voilà. Ensuite, on va mettre notre picture box centrale. Donc voilà. Alors, normal size. Ensuite ici, c'est transparent. Image, c'est celle-ci. Voilà. Alors, pour éviter qu'il y ait des distorsions au niveau des images en fonction des langues, on va reprendre les mêmes valeurs de position que sur la page francophone. Donc, design FR1. Donc, tu es à combien? Donc, tu es à 512. On va d'abord te mettre la taille, hein. Donc 396 396 par 377. 396 par 377. Donc voilà. Donc position, taille
Donc c'était 396 par 377. 377. 377. On va aller sur le design de la forme 1. Donc 512 253. Parfait. 512 253. Hop là. 512 253. Parfait. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va lui mettre c'est le timer aussi à celui-ci. Parce que lui il n'a pas le timer encore. Le timer. Voilà. Alors. Donc je vais aller dans ma forme 1. Design. Hop. On va rajouter le code qui est ici. Sauf que lui c'est une autre picture box. CTRL C. NL. CTRL V. Alors. La picture box ici. C'est quel numéro celle-ci? Donc picture box 5. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. Ensuite, je dois lui mettre une valeur au niveau du texte. Le logo ici, donc on va faire non, parce qu'ils ne doivent pas y accéder dans la version française. Ils ne doivent pas y accéder. Il n'y a que nous qui mettons donc les modifications. Et puis de toute façon, il suffit juste de mettre les heures au niveau de la propriété. Donc on va pas lui mettre ça. Voilà. C'est bon. Là on est bon. Est-ce que j'ai mis un hotkey sur cette forme-ci? Non, je ne l'ai pas mise. Je vais aller rechercher, pas le hotkey, mais les keydown. Alors, on va aller rechercher notre forme 1VB. CTRL C, forme NL code, voilà. CTRL V. Là, on va remplacer par NL. NL. Que je n'ai toujours pas encore mis ici. Et alors, on va mettre ici la valeur, c'est NL aussi. NL, voilà. Faire un espace ici, un espace là, parce que ça c'est pas bon. Voilà. Ensuite, on va créer notre forme NL. Donc on va ajouter Windows Form. Alors, attention, NL. Voilà, donc à nouveau, il n'y a pas de bordure. On est à peu près dans cette gamme là, voilà. Picture box, text box, close, by close. Voilà. Ensuite, on va aller lui mettre un label ici, taille, si je me rappelle, c'était GRA14, Microsoft Sanskrit, sans shrift,
shérif, ouais. Attention, attention, NL, voilà, texte, voilà, c'est bon. Voilà, alors, center screen sur celui-là aussi. Voilà. Donc là, on a fait toute notre forme qui était pour francophone et néerlandophone. On doit encore créer le texte, mais ça on fera en dernier lieu. Alors, le truc que je n'ai pas encore mis, donc c'est un petit détail, hein, c'est ceci. Je devrais le mettre sur chaque forme. Mais ça, on le mettra en dernier, parce que bon, chaque chose en son temps. Voilà. Donc ici, pour l'instant, ça devrait être bon. Donc je vais exécuter mon programme, voir s'il n'y a pas des erreurs. A priori, il n'y en a pas. Voilà. Donc là, on est sur la forme qui apparaît en français. Donc je rappelle, cette forme elle démarre automatiquement à une heure précise, qui sera mentionnée par la forme paramètre. Donc ici j'ai bien mon effet qui se fait sur les flags. Ici j'ai bien la main qui se met ici aussi. Alors je vais aller sur la forme NL. La forme NL ne s'ouvre pas. Ok. Pourquoi la forme NL ne s'ouvre pas lorsque je clique dessus? Forme 1. Est-ce que je l'ai mentionné au moins? Euh, Forme 1 design. Effet clic. Non, je l'ai pas mentionné. Show. Non, c'est pam, NL20 MNT. .show. C'est pas un dialogue. Et tu fais close. My close, pardon. My close. Bon, ici, ça doit être pas my close parce que normalement, la forme 1, donc la forme francophone, doit toujours rester en arrière-plan. Doit toujours tourner en arrière-plan, vu que je suppose que c'est cette forme-là qui va analyser ensuite l'heure qu'il est au niveau du système pour renvoyer la seconde forme. On va mettre ceci en attendant. Voilà, on va exécuter le programme à présent avec ces modifications. Donc en principe, lorsque je vais cliquer sur la forme NL, voilà, la forme française se ferme et il doit m'ouvrir. Non, il l'a fermé, ok. On va voir ça après. Alors, ça je vais voir plus tard. Il ne doit pas la fermer, donc on va voir ça dans une autre vidéo. Donc, on va la réexécuter. Voilà, donc là je vais demander qu'il m'affiche la page NL. Donc là on voit qu'il y a une erreur au niveau de la page NL, donc c'est pas centré. Il y a toujours mes effets. Si je refais celui-là, il a mis donc l'autre en arrière-plan. Non, il a fermé l'autre. Ok.
Et si j'ai fait comme ceci, il monte les deux. Donc je pense que c'est parce que je dois mettre, fermer ceci. Lorsque l'on clique sur celui-ci, d'abord celui-là, on va le mettre. On est sur le NL là, ouais, on va lui mettre sa valeur ici. Hop. Voilà, comme ça c'est juste. Ensuite, on va aller sur notre forme NL, enfin FR1. Non, où elle se trouve? Design, voilà. Lorsque l'on clique sur cet événement qui est ici, on va faire un show dialogue peut-être. Voilà. Alors, ensuite, nous allons retester ceci. Si je clique sur NL, voilà. Donc ça a l'air plus ou moins potable. Donc on va fermer ceci. Et il faudrait qu'il ferme la forme 2 aussi, quoi. NL doit fermer la forme 2. Non. Ah ouais, mais il peut pas. Il peut pas. Ok. On va voir ça après. Donc voilà, donc ça c'était la seconde forme. Donc il y a une troisième forme qui viendra aussi pour 20 minutes. Donc après les 3 20 minutes, donc français, anglais, néerlandais, il y aura les trois formes 10 minutes. Donc français, anglais, néerlandais. Et puis trois formes encore pour 5 minutes, donc français, anglais, néerlandais. Et encore une dernière forme français, anglais, néerlandais aussi. Cet ordinateur est bloqué. Donc, le poste est bloqué jusqu'à ce qu'un code soit rentré. Donc, que le code, une fois qu'il est rentré, à ce moment-là, on peut. Ouais, une fois que le code est rentré, alors à ce moment-là, il va débloquer le programme pour y accéder. Donc, c'est dans le cas où la personne n'a pas eu le temps de terminer son paiement ou un truc comme ça, ou qu'il lui faut une preuve au cas où. Mais si jamais les instructions, allez, aucun code valide est rentré dans les 5 minutes, on va dire, l'ordinateur s'éteint. Il s'éteint et je voulais voir encore si il était possible de mettre une préférence sur le type d'extinction de l'ordinateur. Donc, il ferme d'abord toutes les applications avant de s'éteindre, qui permettent aussi, mais qui fasse automatiquement, que je ne dois plus cliquer à partir de ce moment-là. Donc, on doit plus devoir cliquer sur le. Tout doit être automatisé à partir du moment où il arrive sur la page où il doit s'éteindre. Donc ça, on va voir après. Donc je rappelle que le code et tout ce que vous voyez sur cette image est libre d'utilisation et de partage, etc. Seule chose, vous ne pouvez pas le revendre. Voilà. Pam, pam, pam. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, voilà, il est 16h30. Et je vous dis à bientôt et bonne continuation. Ciao, ciao.